Alors là, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais par où commencer? Slime Rancher a été créé par un petit studio appelé Monolimy Park et Skybound Game pour les versions console. Mais on va pas trop s'attarder là-dessus pour les versions console. On suit les aventures de Béatrix, une jeune éleveuse de slime qui est partie vivre sur une planète reculée, grave de fou, far far west. Elle marche sur les pas d'un ancien éleveur, Homestead Twilgers, qui lui a légué son ranch. On reviendra à l'histoire juste après. Le but principal est de faire grandir son ranch grâce à de l'argent appelé les Neobucks, et on obtient en vendant le caca de slime. Ouais, je sais pas qui a eu l'idée, mais il faudrait peut-être l'envoyer au goulag, mais c'est que mon avis. Mais ils l'ont changé en plorts, comme ça il y a plus de problème là. Comme ça c'est plus la même chose. Bref, plus le slime est rare, plus le prix de son plort est élevé. Il en existe énormément de slime, que ce soit des rocheux, des magmas, qui ont la fâcheuse tendance à, comment dire, exploser. Je ne, je ne peux pas vous faire la liste de tous les slimes, car sinon ça va être bad long. Mais chaque slime a besoin de différentes nourritures. À part le slime de base qui mange tout. Le slime d'eau qu'on doit mettre dans l'eau, un peu logique. Et de la lave qui a besoin qu'on le mette à côté d'un incinérateur. D'ailleurs, pour le nourrir, on a besoin de jeter des choses comme des poussins qui ont même pas vu le visage de leur daronne et qui ont même pas goûté une seule graine. Mais bon, sinon c'est pas grave les mecs. Revenons à l'histoire. Tout au long du jeu, tu croiseras des notes qui ont été écrites par le fameux Hobson Twigers. Ouais, le nom il est pas de long, frère. Il raconte sa vie par des slimes qu'il rencontre. Même si moi, personnellement, je les ai vraiment ghostés. Carrément, je leur faisais des formes de corps, frère. Ça se voit, les lettres, elles ont la rage. Plus on avance, plus on rencontre de nouveaux paysages, que ce soit des temples qui permettent de changer de dimension multiverselle grâce à une puissance électromagnétique provenue du passé. Pour être honnête, je sais pas ce que je raconte. Mais je vais faire comme si. Mais je raconte pas que du caca, hein, car il y a vraiment des slimes quantiques qui peuvent se téléporter à n'importe quel endroit. Donc c'est un peu la même chose la team, hein. Bref, par rapport aux personnages, il n'y a pas que Beatrix et Homson Twaggers, il y en a trois ou quatre autres. Vous allez voir pourquoi je dis trois ou quatre autres personnages. Les trois ou quatre autres personnages sont tous contactables au troc. Une machine dans ton ranch là qui permet de échanger des objets, des slimes, etc. En échange d'objets, fruits, neobucks. Les quatre personnages sont Ojen Ortiz, un mec comme nous, un fermier de slime, un fermier de slime, c'est tout. Il n'y a pas trop de d'histoire sur lui. Euh, Victor Humphries, un scientifique qui étudie les slimes et qui, dans une quête, nous téléporte dans une simulation où on doit capturer des slimes buggés. Tora West, qui est aussi comme nous, mais cette fois elle nous aide et nous habitue au troc en faisant des, comment dire, en nous aidant, en faisant des quêtes vraiment pas compliquées. Et Moshi Miles, Une elle éleveuse travaille pour son blindée. daron et elle nous demande, dans une mission spéciale, elle nous demande de chasser des slimes vifs argent grâce à une amélioration de ton Speed Pack qui envoie des boules d'énergie. Et le dernier, mon personnage préféré, bien sûr, c'est Roland Thunderbourg, Bob, qui galère à parler, on dirait un enfant de 3 ans, mais c'est normal, car en vrai, c'est juste un amas de slime qui essaye de nous contacter car il veut juste manger. En vrai, il veut bien graille. Non, mais en fait, je le comprends. Mais en vrai, petite parenthèse, mais, mais on dirait c'est le plus bête de tous les personnages de Slime Rancher. Mais en fait, c'est un des plus intelligents. C'est un slime qui a pas de cerveau. Enfin, je crois. T'as un cerveau, mec? C'est la fin pour les personnages. Je me disperse trop. Je vais vous raconter une histoire d'aventure, de tristesse, d'action. Elle s'appelle Quand le roi pigeon a découvert Flame Rancher. Elle claque, non, la- le titre, non? Allez, vous allez écouter avec moi, les mecs. Tout a commencé en 2017. J'étais en train de regarder Few Jumper avant qu'il fasse des vidéos vraiment. Autre petite parenthèse, mais Satisfactory, Ark, Hello Neighbor et Subnautica sont les meilleures séries qu'a fait Few Jumper. Voilà. Vous pouvez le dire dans les commentaires, mais c'est les meilleurs pour moi. Seuls les GOAT auront la règle. Bref, j'étais en train de chercher comment avoir Slime Rancher, mais à cette époque, j'ai qu'une idée juste comme un pauvre. Donc, comme un singe, j'étais en train de chercher, mais j'ai vite compris qu'il m'avait fait un thé. Après, en 2022, où j'ai vu sur le shop un nouveau jeu qui s'appelle Slime Rancher. J'ai direct pris,
Et j'ai tellement poncé le jeu. Aïe, aïe, aïe. Même mes parents se disaient où j'étais carrément. J'ai fusionné avec mon lit. C'était pas banger mon histoire. Je sais, elle est incroyable, mais je sais, t'as rien à dire, mon gars, t'as rien à me dire. Je lis dans tes pensées. Pour, pour, me, pour me récompenser de cette histoire banger, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Ah là là, incroyable l'histoire, vraiment. Pour être honnête, je vais pas parler de la suite, Slime Rancher 2. Carrément, la première cinématique que j'ai fait dans ma vidéo, c'était Slime Rancher 2. Mais car premièrement, il a un accès anticipé, donc je vais pas trop juger quelque chose qui n'est pas encore fini. Et je l'ai pas terminé, bah deuxièmement aussi, je l'ai pas terminé. Et troisièmement, bah si je commence à en parler, la vidéo durera 3 h 30, frère. C'est une singerie. Créateur de Slime Rancher, créateur de Slime Rancher, de Nick Popovich. Ouah, le nom, c'est pour ça que j'ai galéré à parler, le nom il était grave dur. Vous voulez sûrement passer un message en créant Slime Rancher. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Reddit. De vivre dans la simplicité, car oui, Béatrix a voyagé dans toute la galaxie, carrément, on dirait. Vraiment, elle était déter, hein. En créant. Wesh, attends. Car oui, Béatrix a voyagé dans toute la galaxie juste pour vivre dans un ranch au milieu de nulle part. Un petit peu près comme Thorfinn dans Vinland Saga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou John Marston dans RDR1 et dans l'épilogue de RDR2. Non, faut vraiment avoir la ref là. Là, par contre, vous pouvez pas dire c'est faux là. Il vit dans un ranch avec sa meuf et son fils. En bref, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Carrément, j'ai dû reacheter Slime Rancher sur mon PC pour y jouer. Mais bon, vraiment, l'ambiance, tout ce qui est les slimes, tout est incroyable. Même si j'étais là, c'est plus sincère. Vraiment, Slime Rancher, c'est un des meilleurs jeux pour chill. Frère, tu peux y rester 3 heures, tu peux rester toute la journée, tu te rends même pas compte. Juste pour améliorer ton, comment dire, ton ranch. À part quelques défis comme celle de Money Miles où il fallait récolter tous les vifs argent, frère. Oh là là, c'était tellement compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je pense, j'ai terminé la vidéo, les mecs. Bonne continuation. On dirait que je suis votre prof. Bonne continuation. Like, mettez un like. Abonnez-vous. Parce que c'est ma première vidéo, les mecs. Et là, encore, là, c'est ma première vidéo. Donc, le truc, il est vraiment caca. Mais vous inquiétez pas. Plus vous vous abonnez, plus je prends de la force. Comme les Genkidama dans Dragon Ball. Donc, abonnez-vous! Il y aura plein d'autres vidéos. Il y aura des tests à la Manji. Oui, désolé, je peux pas mettre tout le monde parce qu'il y a aussi Lise, il y a Isonde, il y a. Ouais, après, je sais plus. En tout cas, Lise, il me fait très rigoler. Dans des jeux d'horreur, il arrive à caler des refs snap, frère. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais faut réagir, c'est incroyable, frère. Ok, Perfect Cinéma, Absolute Cinéma. Oh, carrément, je me suis loupé de rêve, carrément. Bref, il y aura pas que ça. Il y aura aussi des mystères des jeux vidéo, le lore des jeux vidéo, à la Hunter Gaming. Il y aura tout, frère. Il y aura un mystère des jeux vidéo. Et sur des sujets que aucun francophone a parlé, comme Rain World, comme. Après, j'ai que ce truc en tête. Attends, il y a quoi encore? Et je vais pas y rester 3 heures. Voilà, cherchez, cherchez. Et vous saurez, je l'aurais déjà fait. Il est déjà dans ma tête. Bref. Bon bah. Et je sais pas faire d'outro, frère. Je sais pas faire d'outro. Allez, transition outro. Et petit farfadet des bois des paladins enchantés. Je t'arrête tout de suite. Oh, c'est une singerie. Même fatigué, j'arrive à être gênant. C'était pour dire, avant que tu passes à l'outro, même si je pense que tu t'en fous de l'outro, c'était pour dire que au niveau genre quand j'ai fait le montage, j'ai remarqué que ça se voyait énormément que je lisais un texte. Je lisais un texte Wikipédia. Alors que c'est totalement faux. En fait, je lis un texte, mais c'est mon texte. Genre, je l'ai écrit par moi-même. J'ai fait mes propres mots, etc. J'ai rien recopié de Wikipédia. Et genre, on dirait trop que c'est Wikipédia. Juste, on dirait, je vais sur une page Wikipédia, je vais dans la catégorie personnage et voilà, je le dis. Alors que c'est totalement faux. C'est juste mon texte qui ressemble à Wikipédia parce que j'essaye de faire un bon texte, quoi. Genre, j'essaye pas de faire un texte avec de la merde à l'intérieur, quoi.
Et genre ça me casse la tête un peu. Genre, je pense que c'est ça qui détruit la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que surtout la technique, plus que ça marche, c'est que juste tu répètes, tu répètes, tu répètes. Pour ça que au niveau de la fin de la vidéo, où je faisais avec le paysage, etc. C'est pour ça que ça se voyait moins. Parce que personnellement, oui, il y avait un texte, mais le texte, je l'ai plus humanisé. Genre, je l'ai moins travaillé comme avant. Donc ça se voyait plus que je parlais ouvertement. Bon, là, pour être honnête, là, quand je parle là, à ce moment-là, je n'ai aucun texte. Je parle à la pro. Donc, je suis désolé pour ça. La vidéo, elle est bien, hein. Franchement, elle est bien, hein. Pour moi, elle est bien. Mais ça me casse un peu la tête, ça. Surtout que la voix, c'est une des choses les plus importantes dans une vidéo. Mais je m'en excuse. Et je ferai attention que ça ne ça se reproduise plus. Oh là là, oh, la phrase que j'ai faite, on dirait que je suis proviseur, frère. Oh là là, plus 10 000 euros. Bref. Non, vraiment bref. Bah, je vous laisse sur l'outro, hein. Ciao. Hop, hop, hop. Dernier truc. Je voulais te dire. euh, et abonne-toi. Parce que l'outro, je connais l'outro, hein. Ce sera écrit abonne-toi, like, etc. Mais tu feras pas. Alors que moi, si je te le dis en face, je te dis abonne-toi. Abonne-toi. T'inquiète, cette vidéo, c'est ma première vidéo, frère. C'est ma première vidéo. Tu pourras pas dire que ça pue des fesses, c'est ma première vidéo. On a tous le droit, une première fois, hein. Il faut pas sortir ça de son contexte. Bref. Et abonne-toi, abonne-toi. Et je te laisse avec l'outro. Et lis l'outro. Et fais ce qu'il y a écrit sur l'outro. Surtout, fais ce qu'il y a écrit sur l'outro. C'est très important. Tu recevras. Attends. euh, Tu recevras un stylo qui a plus d'encre, mais un stylo quand même. Donc, fais ce qu'il y a sur le stylo. Tu vas voir, il y aura des. Il y aura le stylo.